Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est parti pour l'actu foot, donc actualité très chargée. Donc de base cet épisode il devait sortir hier, mais on a eu des petits soucis techniques on va dire, donc il sort juste aujourd'hui mais c'est pas grave, parce qu'en plus j'ai une petite surprise. Voilà les frérots, je sais pas si vous l'avez marqué, le petit t-shirt, donc c'est bon, le t-shirt officiel El Clasico est sorti. Donc ça c'est un des modèles qui est dispo, mais on a plein d'autres modèles de disponibles. Donc si vous voulez un t-shirt les gars, c'est dans le lien, il est dans la description, c'est El Clasico du 6clothing.com. donc voilà, t-shirt vraiment très sympa. J'en ai un autre, mais de toute façon je vais vous faire une petite vidéo demain, mais là c'est vraiment l'avant-première, juste avant la vidéo, tac tac tac, je me dépêche. Donc voilà, ça c'est le deuxième, vraiment très sympa aussi, j'adore. Donc voilà les frérots, avec les éclats de peinture, il est cool aussi, mais il y en a plein d'autres modèles etc, donc n'hésitez pas à les checker. Et voilà, on commence directement la vidéo, sinon ça va durer trop longtemps. C'était chaud pour les bleus, donc voilà, pour la troisième fois de suite les bleus nous ont fait peur pendant ce mondial. Donc le match était assez stressant contre le Brésil, un partout, fin de la prolongation, et au final c'est au non pas fin de la prolongation, fin de la seconde mi-temps, et c'est aux prolongations à la 107e que Amandine Henry a fait un petit plat du pied magnifique pour venir tromper la gardienne brésilienne. Et donc voilà, ça fait plaisir, la France est qualifiée pour les quarts de finale contre la Team USA, donc ça va être très compliqué, les favorites de ce tournoi. Et donc on espère qu'elles vont réussir à s'imposer, même si ça risque d'être vraiment compliqué. Mais à noter que contre l'Espagne, les États-Unis ont un petit peu des difficultés, donc on espère qu'elles auront beaucoup de difficultés contre la France. Et on se souvient aussi que en 1998, donc c'était avec le Paraguay, France-Paraguay en 8e de finale, ça avait été Laurent Blanc qui avait délivré les Bleus à la 114e minute. Donc voilà, on espère que les filles auront le même sort que les garçons 21 ans plus tôt. Victoire facile pour l'Angleterre, donc c'était un match très étrange de la Coupe du Monde où sans briller, l'Angleterre a quand même réussi à s'imposer, donc sur le même score que elles avaient infligé contre les Nigériennes la veille contre l'Allemagne. Donc voilà, les Anglaises ont infligé une petite raclée aux Camerounaises, et ça a été un match particulier, notamment parce que les Lions indomptables n'ont fait que contester l'arbitrage. Donc voilà, plusieurs fois dans le match, elles ont contesté l'arbitrage, la vidéo, la VAR, etc. Il y a eu des pénaltys, enfin bref, c'était un petit peu le bazar. Et donc à deux reprises, les Camerounaises ont envisagé de ne pas reprendre le match, tellement elles étaient furax. Donc voilà, un match vraiment particulier. Mais voilà, les Anglaises arrivent à s'imposer et à accéder du coup pour la suite de la suite de cette Coupe du Monde pour les quarts de finale. Allez, on va parler un petit peu de la CAN, donc la CAN qui se déroule du coup, la CAN c'est la Coupe d'Afrique des Nations, et ça se déroule en même temps que la Coupe du Monde et que la Copa América, donc vraiment gros été de foot quand même. Donc du coup on va commencer avec l'Algérie qui a bien démarré. Parmi les favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019, l'Algérie a parfaitement tenu son rang face au Kenya. Animé par le milieu de supporters brésiliens présents, l'Algérie s'est facilement imposée sans forcer 2-0 avec notamment un penalty. Donc voilà, les joueurs algériens ont réussi à remporter ce premier match de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc un score déjà acquis à la mi-temps après un penalty obtenu par Attal et transformé par Bounedjad, puis un but de Mahrez à la conclusion d'une belle action juste avant la pause. Donc voilà, l'Algérie qui s'impose assez facilement. Le Maroc s'en tire bien, donc dans la douleur, il a failli attendre la 89e minute de jeu et un but contre son camp de Namibien Itamu. Oh les gars, les noms c'est quoi ça? Namibien Itamuna Kemouine, pour voir donc Hervé Renard, oui c'est ça, Hervé Renard. Ah ça va mal. Et les Marocains sourire enfin pour leur entrée en Coupe d'Afrique des Nations dimanche au Caire. Voilà, désolé les gars, mais j'avoue que les gars, les Marocains ils ont des noms assez compliqués. Et donc on va parler du Sénégal également qui rentre bien dans la compétition. Donc le Sénégal sans Sadio Mané suspendu a montré qu'il avait l'étoffe d'un futur vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en remportant logiquement son premier match 2-0 contre la Tanzanie. Donc voilà, premier match remporté par le Sénégal.
Et allez, on va quand même parler un petit peu de l'Argentine. Donc l'Argentine qui devait s'imposer s'est imposée. Donc elle a décroché dimanche son billet pour les quarts de finale de la Copa América contre le Qatar. Donc voilà, un match gagné 2-0. Et la Colombie s'est aussi imposée. Donc elle a remporté sa troisième victoire en 3 matchs en disposant du Paraguay 1-0, donc qualifié en deuxième position. L'Argentine affrontera vendredi la surprenante équipe du Venezuela au stade Maracana de Rio de Janeiro. Les Colombiens joueront quant à eux aussi vendredi à Sao Paulo contre le deuxième du groupe C. Donc ce sera soit l'Uruguay, soit le Chili. Donc voilà. Allez, c'est la fin de cette petite actu foot, j'espère que ça vous a plu. Il fait super chaud ici, ça la canicule à Paris, on vit dans le noir, j'ai même pas allumé les lumières tellement il fait chaud. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Je vous rappelle, les petits t-shirts disponibles sur la boutique, n'hésitez pas à les checker. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.